Madame la ministre, je voulais en effet, Madame la ministre, attirer votre attention sur les difficultés de mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette. Et ce, malgré, et à cause aussi, il faut le dire, il faut l'admettre, que l'adoption justement de notre récente proposition de loi a aussi bouleversé les débats. En effet, plusieurs documents de planification d'aménagement du territoire, SCOT et PLUI notamment, sont d'ores et déjà en cours d'élaboration. Et pour certains, malheureusement, il y a un recours en tout cas au tribunal administratif. Un certain nombre de litiges entre l'État et nos collectivités pourraient être résolus tout simplement si les décrets d'application étaient pris. Ou enfin pris, si j'ose dire. Je pense notamment à la fameuse garantie rurale indispensable pour assurer le minimum de développement que le secteur rural a tant besoin. Exemple, Madame la Ministre, les services de l'État, le en même temps. À Quirieu, ville de la Somme, un projet de 1,3 hectares. La version de la DTM, c'est écoutez, c'est 1 hectare par commune. Vous avez un autre projet dans une autre commune de moins 1 hectare. La version, c'est pour l'instant, il n'y a pas de décret, donc on ne peut rien faire. Vous voyez, au bout d'un moment, on ne peut pas raconter différentes histoires en fonction des projets et en fonction des opportunités. Il faut le dire, avec l'accumulation et la difficulté qu'on peut avoir pour maintenir des services publics, pour maintenir les commerces de proximité, sans rentrer dans la caricature, notamment dans le monde rural, où il y a des conflits caricaturaux entre les urbains et les ruraux, je pense qu'il est temps de l'apaisement. Et il faut des garanties de projets pour ces territoires. C'est la raison pour laquelle ma question est simple, Madame la Ministre. Quand allez-vous sortir les décrets? Et, excusez-moi de le dire, quand on prétend initier la planification écologique, encore faut-il le co-construire avec les élus locaux. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Cardon. Conformément aux engagements du gouvernement, la loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a ajusté les dispositions de la loi Climat et Résilience afin de donner davantage de marge de manœuvre au territoire. En parallèle de l'examen de la loi du 20 juillet 2023 au Parlement, plusieurs décrets d'application ont fait l'objet d'une concertation avec le Sénat, l'Assemblée nationale et l'Association des maires de France. Un premier décret relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification et d'urbanisme. Un deuxième décret est relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols dans les documents de planification et d'urbanisme à compter de 2031. Ce décret précise la nomenclature définissant les surfaces artificialisées ou non artificialisées et notamment les seuils de référence à partir desquels ces surfaces pourront être qualifiées comme telles. Ces décrets ont été soumis à l'avis du Conseil national d'évaluation des normes et du Conseil d'État. Ils doivent être signés dans le courant du mois de novembre par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. Dans la continuité de ces décrets, les projets d'envergure nationale ou européenne, dont la consommation d'espace, sera comptabilisé dans un forfait national et va faire l'objet d'un arrêté ministériel avant fin mars 2024. Une première liste sera mise à la consultation des régions et des conférences régionales de gouvernance avant la fin de l'année 2023. Je pense que je vous ai donné les dates et le calendrier. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Cardon, vous avez 9 secondes. Écoutez, on avance, on prend effectivement date du calendrier que vous avez évoqué. J'espère qu'il sera garanti et qu'on va pouvoir apaiser ce débat autour de tous les projets en France.